Simon qui commence. Donc, moi, je suis Simon Bretin, je suis le fondateur de Flotilliant. Flotilliant, on est un éditeur spécialiste de la valorisation des données on est aujourd'hui implanté à Bordelon, donc dans la pépinière d'entreprise juste au-dessus de Digital Centré, donc dans l'ouest toulousain. Notre métier à nous, c'est d'aider principalement les PME, les ETI et les collectivités, donc les entreprises plutôt de petite taille, à mieux utiliser leurs données afin de faciliter leur prise de décision. Aujourd'hui, donc comme je dis, moi je suis fondateur, j'essaie de me concentrer sur la partie com marketing, non que j'ai de l'expérience technique par le passé, mais que ça a été mon objectif de créer une équipe pour répondre à ces enjeux. Et donc du coup, je vais passer la main à Antoine, qui est le lead dev chez nous, chez Flotilliant, qui va vous présenter plus précisément ce qu'on recherche et ce qu'on fait chez Flotilliant. Antoine, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, pour augmenter la petite équipe que Simon a commencé à monter, nos différents postes, donc on cherche quelqu'un en stage à partir de septembre pour minimum 4 mois. Et également, on cherche quelqu'un en CDI. Donc au niveau des profils, on est relativement ouvert et ça dépend de chacun, des conversations qu'on aura, etc. Pour vous parler un peu de l'environnement et nos méthodes, enfin les méthodes qu'on applique. Donc comme la plupart des gens, on utilise des principes agiles, mais on utilise notre très petite taille, on a actuellement 5 au bureau, pour être très souple. On a décidé de faire des weekly meetings parce que justement quand on est au bureau, on peut très facilement lever la tête et poser une question et la plupart du temps, quelqu'un a la réponse. Ça nous permet d'avoir une collaboration globale, souple et très fluide, ce qui n'empêche pas des petits moments quand même de travail en commun et des code review qu'on essaie de faire relativement régulièrement quand il y a quelque chose d'intéressant qui se fait. On essaie de faire ça la plupart du temps en groupe, ce qui n'empêche pas principalement moi de faire des code review aussi individuels via GitHub. Par contre, comme on est des humains et pas que des personnes qui écrivent du code, on fait aussi pas mal de team building. Ça peut aller de faire du sport entre midi et deux pour aller courir quand il ne fait pas trop chaud, comme aujourd'hui, ça aurait été idéal. On fait également des jeux de société ou des jeux vidéo pour essayer d'amener une meilleure cohésion, la meilleure cohésion possible, en tout cas avec tout le monde. Parlons un petit peu plus technique au niveau des technologies et langages qu'on utilise. Chez nous, donc, on est à 100% sur JavaScript avec la stack MERN. Mongo, Express, React et Node. Si vous ne connaissez pas, Google a beaucoup de réponses à vous donner. Pour ce qui est de l'interface, parce que effectivement, nos enjeux, c'est de visualiser la data, entre autres, mais du coup, on utilise Chart.js ou D3.js, selon les forces et les faiblesses de chacun. FlutyBase, c'est le nom du noyau de code qu'on utilise et qu'on alimente tous les jours entre nous. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre et apprivoiser. Et derrière, une GitHub, donc comme j'ai dit, pour la gestion du code, ainsi que pour la code review, également pour tout ce qui est automatisation, CI/CD. Et en termes d'environnement de travail un peu plus large, on a pris le choix d'utiliser WebStorm, qui est selon nous l'éditeur le plus performant, en tout cas pour nos besoins. Et derrière, pour l'environnement un peu plus large, on a des gens sur Linux, on a des gens sur Windows et même sur Mac, pour tout vous dire. Donc ça, c'est selon les choix et les préférences de chacun. Ce qu'on recherche principalement chez quelqu'un, que ce soit en stage ou en CDI, si on reste dans le global, c'est de quelqu'un de vraiment full stack. On ne demande pas d'être expert dans le front et dans le back. Par contre, il faut forcément avoir des connaissances dans les deux. Il faut avoir une certaine sensibilité à la data. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des lignes qui ne veulent pas forcément dire grand-chose, ce qui va de pair avec une certaine capacité d'abstraction. Donc c'est quelque chose qui est plutôt important pour nous. On a plein de sujets différents et il faut pouvoir tous les traiter avec le même enthousiasme. Pour ce qui est plus pas vraiment du code fourni, mais de la vie en règle générale, il ne faut surtout pas hésiter de communiquer, et de préférence de manière positive. Et en règle générale, il faut être plutôt, ça je pense que tout le monde l'est, en tout cas un minimum sympathique et bien s'intégrer avec toute l'équipe.